Vous restez encore quelques minutes avec nous, sûr. Olga Givernet. Pourquoi? C'est très important et ça a été complètement sous-traité médiatiquement. Je voudrais qu'on s'arrête sur les violences qui ont éclaté en marge de la victoire du nouveau Front populaire. À Paris, aux abords de la place de la République, les policiers ont été pris pour cible. À Nantes, vous avez une séquence hallucinante d'un membre de CRS victime d'un jet de cocktail Molotov qui va finalement s'embraser autour de lui, encerclé par les flammes. Rudy Mana, vous êtes avec nous, bonjour, vous êtes membre des forces de l'ordre, responsable syndical à Alliance. Bonjour à tous. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que vous avez pu recenser des blessés du côté des forces de l'ordre? Est-ce que ça va mieux? Alors oui, hier soir, il y a eu des blessés du côté des forces de l'ordre, mais effectivement, cette image du collègue CRS de la CRS 82 qui a été brûlé par un cocktail Molotov sur une manifestation à Nantes a troublé particulièrement tous les policiers et a choqué tous ces policiers. On peut dire qu'il y a une constante pour ces militants du nouveau Front populaire, c'est que ils perdent, ils saccagent tout, et ils gagnent, ils saccagent tout aussi. Ça, c'est la constante de ces militants-là. Et au milieu de tout ça, il y a des policiers. Et ces policiers qui ont été quand même encore 30 000 présents hier en France. 30 000 policiers présents alors qu'on nous avait dit qu'avant les Jeux Olympiques, où on va être en moyenne 36 000 présents tous les jours avec une pointe à 45 000 présents pour l'ouverture des Jeux Olympiques. On nous avait dit vous pourrez prendre un peu de vacances avant les Jeux Olympiques. Bon, mais vous avez bien compris que cette dissolution a empêché tous les policiers de France de prendre des vacances. Et puis ça dure depuis de nombreux mois. Et une nouvelle fois, on voit une image terrible d'un policier qui commence à s'embraser sous un cocktail Molotov jeté par des fous furieux qui voulaient hier soir apparemment fêter une victoire, puisqu'apparemment hier soir pour eux c'était une victoire, et pourtant ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Et je vous dis pas, Elliot, toutes les slogans anti-police qu'on a entendus hier soir dans toutes les villes de France. On a eu des slogans anti-police absolument abominables. Une nouvelle fois, on a des policiers qui font front face à tout ça. Une nouvelle fois, on a des policiers qui préservent cette digue républicaine. Et j'ai l'impression qu'on les oublie souvent, malheureusement. Certains élus politiques les oublient souvent. Et pourtant, je vous assure qu'aujourd'hui, si la nation et l'État tient, on doit une fière chandelle à tous nos policiers et tous nos gendarmes de France qui permettent de garder cet équilibre pour ce pays. Je sais, Rudy Mana, que les policiers ne font pas de politique et qu'ils sont dans la dévotion permanente. Il s'avère que hier, les résultats peuvent avoir des conséquences, notamment sur les moyens qui sont à disposition pour les forces de l'ordre. Certains partis entendent désarmer au maximum la police. Est-ce que vous êtes un responsable syndical inquiet cet après-midi ? Alors, vous savez, moi je suis le porte-parole du syndicat majoritaire chez les gradés et gardiens de la police. Je vous assure, hier soir, Elliot, j'ai reçu des centaines de messages de collègues qui étaient particulièrement inquiets par ce qui allait se passer. Tout simplement parce que on n'est pas plus bête que les autres, on se rend compte qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Tout simplement parce que nous, on vit cette insécurité au quotidien. Et tout simplement aussi parce qu'on sait que, au moins pour la prochaine année, il n'y a rien qui va avancer, il n'y a rien qui va bouger dans le sens de davantage de sécurité. Vous savez, nous, on avait demandé la majorité pénale à 16 ans. Il est évident qu'avec des participants au gouvernement des gauches ou d'extrême gauche, ça n'arrivera pas. Nous, on avait demandé les peines minimum pour les agressions de policiers, d'infirmières, de gendarmes, de douaniers. Il est bien évident qu'avec des ministres d'extrême gauche au gouvernement, ça n'existera pas. Et tout ça, ça va à l'encontre des forces de l'ordre qui subissent, et vous le savez, Elliot, et vous en parlez suffisamment souvent sur CNews ou sur Europe 1, qui subissent à longueur d'année, et d'année en année, on a de plus en plus d'agressions de policiers. Je rappelle qu'il y a 40 policiers blessés par jour, 12 qui sont agressés sur des violences volontaires commises à l'encontre des policiers. Et on se rend compte que pour un an au moins, à minima, on sait que rien ne va avancer, on sait même que tout va stagner et donc ça va s'empirer. C'est ça qui inquiète tous les copains policiers qui m'ont envoyé des messages hier, qui sont totalement désabusés. Alors je veux dire à vos auditeurs que bien sûr que la police, on sera là, bien sûr qu'on sera là pour tous ces pauvres gens, tous ces gens qui veulent vivre paisiblement, qui veulent vivre de leur travail,
et qui veulent vivre paisiblement dans les rues de France. Mais à un moment, il faut comprendre que cet état d'esprit, on va arriver à ne plus en pouvoir, de voir que rien n'évolue dans le bon sens. Et ça nous inquiète terriblement. On avait un ministre de l'Intérieur, franchement, et je vous le dis de manière très claire, un ministre de l'Intérieur qui a fait le job ces 3 dernières années, qui était plutôt apprécié, même ces 4 dernières années, qui était plutôt apprécié des forces de l'ordre. Et là, on va partir sur un boulgui-boulga. On ne sait pas qui va gérer tout ça, mais on sait que ça ne va pas avancer. Et ça, croyez-moi, que ça rend anxieux la plupart des policiers que j'ai pu avoir par message ou au téléphone depuis les résultats d'hier soir. Un grand merci Rudy Mana pour votre témoignage et pensez aux forces de l'ordre qui seront mobilisées encore aujourd'hui et pendant toute la période des Jeux Olympiques, et pensez à ce policier CRS blessé avec cette séquence. J'invite les téléspectateurs et les auditeurs à aller sur les réseaux sociaux pour voir cette image hallucinante d'un policier visé par un cocktail Molotov. On avait déjà vu ça sur une manifestation du 1er mai et c'est la triste réalité, c'est-à-dire que ces actes criminels se répètent malheureusement et peu de personnes en parlent, peu de médias. La publicité, on revient dans la pause, on revient dans un instant sur Europe 1. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21, Madame la députée réélue Olga Givernet, merci d'être venue dans le studio. Vous pouvez revenir quand vous voulez dans la semaine. Plaisir. Pour qu'on puisse commenter cette grande actualité politique et savoir si à la fin de la semaine, on connaîtra le prochain chef du gouvernement. A tout de suite sur Europe 1. Dans un instant, c'est Alma Dufour, députée LFI, qui sera notre invitée. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.